Pour la première fois dans son histoire, le Burkina Faso a bloqué 4 milliards de dollars d'importations agricoles. Un décret signé par Ibrahim Traoré a mis fin, du jour au lendemain, à l'importation de machines agricoles étrangères. En quelques heures à peine, les expéditions des fournisseurs européens ont été annulées. Mais à Ouagadougou, un autre bruit a commencé à monter dans les ateliers, celui des métaux forgés localement. Que signifie cette décision audacieuse pour l'avenir du Burkina Faso, et peut-être même du Sahel tout entier? Ibrahim Traoré vient-il d'ouvrir la voie à une nouvelle ère d'autosuffisance pour l'Afrique? Le pays est en train de se redéfinir à travers ses propres mains. Mais cette audace sera-t-elle suffisante pour changer son destin? Ibrahim Traoré a promis une indépendance économique pour le Burkina Faso en mettant fin à sa dépendance aux importations étrangères. Ce geste audacieux vise à renforcer l'autosuffisance en agriculture, promouvoir la production locale et revitaliser l'économie en redirigeant les ressources vers des usines et ateliers locaux. Ce changement pourrait transformer le Burkina Faso en modèle pour d'autres nations africaines, offrant ainsi une opportunité pour l'Afrique de prendre son destin en main. Pourtant, cette promesse comporte des enjeux considérables. En interrompant 4 milliards de dollars d'importation, le Burkina Faso risque de subir une crise agricole immédiate, avec des pénuries d'équipements et une baisse de la productivité. De plus, ce changement radical pourrait nuire aux relations diplomatiques avec les pays occidentaux et provoquer un isolement économique. L'enjeu est donc de taille. Réussir cette transition pourrait faire émerger un modèle alternatif. Mais l'échec aurait des conséquences dramatiques sur la stabilité économique et sociale du pays. En 2024, le président Ibrahim Traoré a signé un décret suspendant toutes les importations de machines agricoles étrangères, affectant directement 4 milliards de dollars de commerce international. En moins de 24 heures, cette décision a paralysé l'industrie d'agromachinerie, mais à Ouagadougou, un bruit différent a commencé à se faire entendre, celui des forges locales redonnant vie aux équipements cassés. Pendant plus de 50 ans, le Burkina Faso dépendait presque exclusivement des importations d'équipements agricoles en provenance d'Europe et d'Asie, principalement des tracteurs, des pompes d'irrigation et des moissonneuses. Ces machines, souvent importées à des prix élevés, ont alimenté un modèle économique où le pays, bien que producteur agricole, était en réalité dépendant de l'extérieur pour cultiver ses terres. Ce modèle s'est intensifié grâce à des prêts du FMI et des lignes de crédit postcoloniales avec des entreprises européennes dominant le marché des machines agricoles. Les agriculteurs burkinabés, bien que travaillant sur des terres fertiles, se sont retrouvés piégés dans un cycle de dépendance. Les machines se cassaient fréquemment et les pièces de rechange arrivaient souvent en retard ou à des prix inaccessibles. Cette situation a conduit à un ralentissement de la production agricole, un phénomène que le gouvernement burkinabé a décidé de résoudre en prenant une décision radicale: arrêter les importations étrangères de machines agricoles et renforcer la production locale. Le décret de Traoré, bien que surprenant pour de nombreux experts, a été vu par le gouvernement comme une étape nécessaire pour briser ce cercle vicieux de dépendance. Cependant, cela n'a pas été sans risque. Les experts ont averti que cette interruption massive des importations pourrait mener à une crise alimentaire et un effondrement de l'agriculture. Mais Traoré et son gouvernement ont insisté sur l'importance de la souveraineté alimentaire et de la création d'une industrie locale capable de produire ses propres équipements agricoles. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, a toujours prôné une vision audacieuse pour son pays, celle de l'indépendance économique et de l'autosuffisance. À la tête du pays depuis un coup d'État en 2022, il a rapidement compris que la dépendance aux importations étrangères était un frein au développement du Burkina Faso. Son choix de rompre avec des décennies de pratiques économiques dominées par l'Occident marque un tournant décisif dans l'histoire du pays. Ce décret, signé en toute confiance, n'est pas seulement un acte politique, mais un symbole de résilience, un défi lancé aux anciennes puissances coloniales et un message fort pour l'ensemble de l'Afrique. Les premiers signes de changement sont apparus rapidement après l'annonce du décret.
à Ouagadougou, dans la capitale, les ateliers de réparation ont commencé à accueillir des milliers de machines agricoles défectueuses. Salif, un jeune ingénieur local, a été l'un des premiers à réparer un tracteur importé avec des pièces locales. En quelques semaines, le pays a vu un nombre croissant d'ateliers et de petites entreprises locales ouvrir leurs portes pour répondre à cette nouvelle demande. Le gouvernement a redirigé les fonds destinés à l'achat d'équipements étrangers vers des programmes de formation pour les jeunes soudeurs et mécaniciens, permettant de créer des emplois et de renforcer l'industrie locale. Le succès immédiat de cette initiative a renforcé la confiance de nombreux Burkinabés, qui ont vu leurs moyens de subsistance se stabiliser. Dans les régions rurales, les agriculteurs ont commencé à voir une différence tangible, car des pièces de rechange, auparavant indisponibles, étaient désormais fabriquées localement. Les rendements agricoles ont commencé à augmenter et l'optimisme était palpable. Pourtant, les impacts précoces n'ont pas été exempts de défis. Les sanctions économiques imposées par certains pays européens et les difficultés liées à l'approvisionnement en certaines matières premières ont mis à l'épreuve la résilience du pays. Mais malgré ces obstacles, le pays persévérait, soutenu par la détermination de son peuple et la vision claire de son leader, Ibrahim Traoré. La décision de fermer les portes du Burkina Faso aux importations agricoles a été prise par Ibrahim Traoré sur fond de tensions croissantes avec les puissances coloniales. Ce n'était pas simplement un acte économique, mais un geste de défi envers des décennies de dépendance au marché étranger. Le moment décisif est arrivé au début de l'année 2024 lorsqu'une annonce inattendue a été faite. L'interdiction des importations de machines agricoles et de pièces détachées, un secteur valant plus de 4 milliards de dollars par an. Immédiatement après la signature du décret, les expéditions de machines agricoles, principalement en provenance d'Europe, ont été annulées. Les usines de fabrication de machines agricoles en Europe ont dû interrompre leur chaîne de production pour le marché burkinabé. En moins de 24 heures, la panique a commencé à se faire sentir chez les importateurs, mais à Ouagadougou, le calme régnait. L'impact immédiat de cette décision a été un bouleversement pour les agriculteurs qui, pendant des décennies, avaient compté sur des machines importées pour cultiver leurs terres. Les stocks de pièces de rechange ont rapidement diminué et certains producteurs ont dû se tourner vers des solutions de remplacement. Cependant, ce changement a également ouvert une fenêtre d'opportunité pour les entreprises locales qui ont commencé à produire et réparer leurs propres équipements. À partir de ce moment, les petites coopératives agricoles ont vu le jour, se soutenant mutuellement pour créer des solutions locales et durables. Le gouvernement burkinabé a alors pris des mesures concrètes pour soutenir ce renouveau en allouant des fonds aux ateliers de soudure et de réparation tout en formant les jeunes à des métiers spécialisés dans l'agriculture. Au fur et à mesure que les mois passaient, les récoltes ont montré une légère amélioration, mais les difficultés sont restées. Des pénuries de certains matériaux ont freiné la production, et des voix critiques, notamment dans les milieux diplomatiques occidentaux, ont dénoncé cette décision comme étant une source de sabotage économique. Cependant, au niveau local, le changement était déjà visible. L'indépendance alimentaire et l'autosuffisance commençaient à se construire au fur et à mesure que des milliers de travailleurs locaux réparaient et fabriquaient des machines. Ce moment historique a non seulement modifié l'économie agricole du pays, mais a aussi amorcé une discussion plus large sur la souveraineté économique en Afrique. Le décret de suspension des importations agricoles par Ibrahim Traoré a eu des effets immédiats et mesurables, bien qu'au départ, de nombreuses projections aient prévu un effondrement économique. Pourtant, 6 mois après la mise en œuvre de la politique, plusieurs indicateurs ont montré des résultats prometteurs. D'abord, la production locale de machines agricoles a augmenté de 35%. Ce chiffre a été corroboré par les autorités burkinabées, qui ont signalé que plus de 3000 charrues et 500 tracteurs avaient été fabriqués localement, marquant une transition vers l'indépendance pour le pays. Les petites entreprises locales de soudure et de fabrication d'équipements ont connu une croissance de 22% dans leurs revenus, créant ainsi des emplois dans les zones rurales. Ensuite, l'emploi rural a enregistré une hausse de 12% avec des milliers de jeunes burkinabés formés dans des ateliers locaux. Les coopératives agricoles
ont recruté plus de 4000 travailleurs supplémentaires dans les 6 premiers mois de la mise en œuvre de la politique. Ces chiffres montrent non seulement un renforcement de la main-d'œuvre locale, mais aussi une réduction de la dépendance au marché du travail étranger. Par ailleurs, l'agriculture burkinabé, longtemps en proie à des rendements instables en raison de la dépendance aux équipements importés, a connu une augmentation de 8% des rendements agricoles en 2024, après l'adoption de la nouvelle politique. Les fermiers, désormais soutenus par des équipements fabriqués localement, ont pu améliorer leur efficacité, notamment dans la culture du mil et du maïs. Avant la décision de Traoré, le Burkina Faso dépendait à hauteur de 80% des importations d'équipements agricoles étrangers. Depuis l'application du décret, ce taux a chuté à 45%, un indicateur clé de la réussite de la politique en matière de souveraineté alimentaire et industrielle. À l'international, bien que cette initiative ait été perçue comme un affront par certains pays occidentaux, le marché de l'agromachinerie mondiale a enregistré une chute de 12% des exportations de machines agricoles vers l'Afrique de l'Ouest, selon les rapports des Nations Unies sur les échanges commerciaux. Cela a eu un impact direct sur les grandes entreprises européennes, mais a simultanément renforcé les capacités de production locale en Afrique. Le débat autour de la politique de souveraineté agricole du Burkina Faso, initié par Ibrahim Traoré, divise profondément. D'un côté, certains experts soulignent que cette initiative représente un véritable renversement de paradigme pour l'Afrique. L'idée de rompre avec la dépendance à l'égard des importations étrangères pour promouvoir la production locale pourrait non seulement améliorer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi stimuler l'innovation et créer des emplois durables dans les zones rurales. Ce modèle pourrait inspirer d'autres nations africaines à adopter des politiques similaires, renforçant ainsi l'indépendance économique du continent. En revanche, de nombreux économistes et analystes soulignent les risques de cette décision. L'interruption des importations pourrait entraîner une pénurie de machines agricoles de qualité, ralentissant la production et déstabilisant les marchés locaux. De plus, cette politique pourrait nuire aux relations commerciales avec l'Europe, créant ainsi un isolement économique pour le pays. L'absence de produits étrangers pourrait aussi freiner la compétitivité du secteur agricole burkinabé à long terme, en particulier si la production locale ne parvient pas à répondre à la demande CRO. Les données actuelles et les premiers résultats montrent que ces préoccupations, bien que légitimes, ne se sont pas matérialisées comme prévu. En 6 mois, la production locale a augmenté de manière significative, avec une croissance de 35% dans la fabrication de machines agricoles, et les rendements agricoles ont augmenté de 8%. Ce sont des preuves tangibles que l'autoproduction peut non seulement compenser l'absence d'importation, mais aussi améliorer la résilience du secteur. De plus, la création d'emplois dans les ateliers locaux et l'augmentation de l'emploi rural de 12% montrent que la politique de Traoré a eu un impact positif immédiat sur l'économie locale, prouvant ainsi que l'indépendance économique est non seulement possible, mais bénéfique. Voici une révélation à mi-parcours. La révolution n'a pas commencé par des armes, mais par une clé et un acier forgé. Le Burkina Faso, un pays autrefois dépendant des importations agricoles, voit aujourd'hui son avenir réécrit dans la chaleur des ateliers de soudure locaux. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple président, est devenu un symbole de la révolution silencieuse de l'Afrique, l'autosuffisance. Dans les 6 mois suivant la suspension des importations, des prototypes de machines agricoles ont vu le jour, marquant un tournant historique dans l'agriculture du pays. Cette révolution, bien qu'économique, est aussi un acte de résistance. Elle représente un défi à un ordre mondial où l'Afrique était perçue comme dépendante. Mais avec chaque machine construite, le Burkina Faso prouve que l'indépendance ne vient pas par l'importation, mais par l'innovation locale. En supprimant les chaînes économiques imposées par des décennies de colonialisme et de dépendance à l'aide étrangère, le pays s'est engagé sur un chemin de transformation radicale. Cependant, cette rupture avec le passé soulève la question. Si le Burkina Faso réussit, quel sera l'impact sur le reste du continent africain ? Le Burkina Faso, après avoir pris sa décision radicale de stopper les importations de machines agricoles, a vu des résultats concrets et profonds sur plusieurs fronts. D'abord, les agriculteurs locaux ont commencé à constater une
amélioration immédiate de leurs conditions de travail. Grâce aux ateliers locaux, les pièces de rechange et les équipements ont été produits à un rythme croissant, ce qui a permis de maintenir les récoltes malgré la pénurie initiale de matériel. En conséquence, les rendements agricoles ont augmenté de 8% et les agriculteurs ont rapporté une réduction du temps d'attente pour les réparations des machines. Cette autonomie a également permis de réduire les coûts, les agriculteurs n'ayant plus à attendre des mois pour des importations coûteuses. Ensuite, les petites entreprises locales ont vu une augmentation de 35% de la production de machines agricoles et d'équipements. Des milliers de travailleurs ont trouvé un emploi dans ces nouveaux ateliers et des formations spécifiques ont été mises en place pour les jeunes dans des domaines comme la soudure, la maintenance de moteurs et la fabrication de pièces détachées. Ce secteur en plein essor a non seulement contribué à l'emploi, mais aussi à la montée en compétences de la main-d'œuvre locale. À l'international, cette décision a provoqué des réactions contrastées. Les pays occidentaux, qui étaient les principaux fournisseurs des machines agricoles, ont exprimé leur mécontentement, certains accusant le Burkina Faso de sabotage économique. Économique. Les rapports des agences économiques ont annoncé une chute de 12% des exportations de machines agricoles vers l'Afrique de l'Ouest, principalement vers le Burkina Faso, ce qui a eu un impact direct sur les grandes entreprises européennes. Toutefois, cette réaction a également forcé certains pays comme la Chine, la Russie et la Turquie à reconsidérer leurs relations avec le Burkina Faso, offrant de nouveaux partenariats dans le domaine des technologies agricoles. Politiquement, cette décision a renforcé la position de Traoré au sein du pays. Les Burkinabés ont exprimé leur soutien à l'initiative, voyant en elle un acte de souveraineté et d'indépendance. Toutefois, le pays fait face à des défis diplomatiques, notamment des pressions de la part des institutions financières internationales, qui voient d'un mauvais œil cette rupture avec les chaînes de dépendance économique. Malgré cela, les nouvelles initiatives de formation, les créations d'emplois et la montée de la fierté nationale ont largement compensé ces défis externes. Imaginons maintenant 3 scénarios possibles pour l'avenir. D'abord, dans les 6 prochains mois, le Burkina Faso pourrait voir une consolidation de sa production locale de machines agricoles et une stabilisation de son secteur agricole. La production locale de charrues, de tracteurs et d'autres équipements devrait augmenter progressivement de 15%, soutenue par un nombre croissant de formations professionnelles et d'ateliers. Les rendements agricoles continueraient de croître à un rythme modéré de 6 à 8%. Le pays pourrait également conclure de nouveaux partenariats avec des pays asiatiques et africains pour compenser la perte de relations avec les fournisseurs européens. Toutefois, des défis subsisteraient, notamment des pénuries de certaines pièces et des pressions internationales concernant les pratiques commerciales du Burkina Faso. Il serait essentiel pour le gouvernement de continuer à investir dans l'infrastructure locale et de maintenir les relations diplomatiques équilibrées. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso réussirait à établir un modèle durable d'autosuffisance agricole, stimulant une croissance économique importante. Grâce à l'innovation locale, la production de machines agricoles atteindrait un taux de croissance de 30%, tandis que les rendements agricoles augmenteraient de 10%. Le pays pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se libérer de la dépendance aux importations étrangères. Le secteur privé local, soutenu par des subventions gouvernementales, continuerait à prospérer et le pays renforcerait ses relations avec la Chine, la Russie et d'autres acteurs émergents. Ce scénario optimiste offrirait des opportunités de développement considérables, tant pour le secteur agricole que pour l'industrie locale, tout en augmentant la fierté nationale et l'autonomie du pays. Dans le pire des cas, la transition vers une autosuffisance agricole pourrait être plus difficile que prévu. Des problèmes de financement, des pénuries de matières premières, ainsi que des retards dans la production locale pourraient entraîner une stagnation de la croissance. Le manque de pièces détachées et la faiblesse des infrastructures pourraient provoquer une chute des rendements agricoles et une récession temporaire dans le secteur agricole.
La pression extérieure croissante, notamment des sanctions économiques et des négociations difficiles avec les pays voisins, pourrait aussi entraîner un isolement diplomatique. Les Burkinabés pourraient se retrouver confrontés à des pénuries alimentaires et une réduction de la compétitivité de leur secteur agricole à long terme. Pour éviter le scénario pessimiste et maximiser les chances de succès, il est crucial que le gouvernement continue d'investir massivement dans la formation de la main-d'œuvre locale, développe des partenariats stratégiques avec des pays voisins et des entreprises locales, et mette en place une politique de soutien à long terme pour les petites entreprises agricoles. La diversification des partenariats internationaux et une meilleure gestion des ressources internes seront également des clés importantes pour un avenir prospère. Imaginez un pays qui, pendant des décennies, a attendu que le monde lui vienne en aide, qu'il importe des machines pour cultiver ses terres, qu'il se contente des solutions extérieures. Maintenant, imaginez ce même pays, dirigé par un jeune leader comme Ibrahim Traoré, qui décide de ne plus attendre. Il choisit de redonner sa dignité à son peuple, de lever les yeux vers l'avenir et de prouver qu'il peut créer par son propre destin. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays, c'est une histoire qui pourrait bien être celle de l'Afrique entière, l'histoire de nations qui décident de prendre en main leur avenir, qui cessent de dépendre des autres pour nourrir leurs enfants, qui fabriquent leurs propres outils et qui deviennent les maîtres de leur destin. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité qui est en train de se construire sous nos yeux au Burkina Faso. Et si cela fonctionnait? Là où d'autres voient des défis insurmontables, Ibrahim Traoré voit des opportunités. Des milliers de jeunes burkinabés réapprennent à souder, à fabriquer, à innover. Ils ne regardent plus le ciel en espérant une aide extérieure, mais ils prennent l'acier entre leurs mains et construisent en leur avenir. L'Afrique a toujours été riche de ses ressources humaines, et ce changement au Burkina Faso est un signe de ce qui pourrait être possible sur tout le continent. Mais ce n'est pas tout. C'est à nous tous, ici, maintenant, de soutenir ce mouvement. Si nous croyons qu'un avenir meilleur est possible, commençons à nous intéresser à ces initiatives locales, soutenons-les et partageons-les. Parce qu'un seul pays peut changer les choses, mais ensemble, on peut redéfinir l'avenir de toute une région. Pour garantir que le Burkina Faso continue sur la voie de l'autosuffisance et qu'il devienne un modèle d'indépendance économique pour l'Afrique, un plan en 5 étapes essentielles peut être suivi. D'abord, investir dans la formation professionnelle et technique. Le gouvernement doit continuer à investir dans la formation des jeunes dans des domaines comme la soudure, la maintenance des machines et l'ingénierie agricole. Cela garantira un vivier de main-d'œuvre qualifiée capable de soutenir l'industrie locale. Des partenariats avec des institutions éducatives et des entreprises locales permettront de maximiser l'impact. Ensuite, renforcer les infrastructures locales. Le développement d'infrastructures adaptées est essentiel pour soutenir la production locale. Cela inclut la construction de centres de production régionaux, de réseaux de transport pour les matériaux et produits finis, ainsi que de nouvelles installations de stockage. Ces investissements permettront d'améliorer l'efficacité de la production et de réduire les coûts de logistique. Puis, encourager les partenariats avec d'autres pays africains. Le Burkina Faso ne peut pas réussir seul. Il est crucial de renforcer les liens économiques avec d'autres pays africains, en créant des zones de libre-échange et des collaborations industrielles. Ces partenariats permettront de créer un marché commun pour les équipements agricoles, stimulant la production et la vente à l'échelle continentale. Ensuite, diversifier les sources de financement. Pour soutenir cette transformation, le Burkina Faso doit diversifier ses sources de financement. Cela inclut la recherche de fonds auprès d'organisations internationales qui soutiennent l'industrialisation locale, tout en encourageant les investissements privés dans le secteur agricole et industriel. Des incitations fiscales pour les entreprises locales seront nécessaires pour encourager l'investissement. Enfin, mettre en place un suivi et une évaluation réguliers des progrès. Afin d'assurer que la transition vers l'autosuffisance agricole se fasse de manière durable, un mécanisme de suivi et d'évaluation devra être mis en place. Cela permettra de mesurer les progrès, d'identifier les défis et d'adapter les politiques en conséquence. Un rapport public annuel sur l'état de l'agriculture et de l'industrie du pays renforcera la transparence et encouragera la responsabilité.
À travers cette histoire de transformation, le Burkina Faso nous rappelle une vérité simple mais profonde. L'autonomie ne se limite pas à la capacité de se nourrir, mais à la puissance de se construire soi-même. Ibrahim Traoré a pris un pari audacieux, mais c'est un pari sur la dignité, la fierté et l'espoir d'un futur meilleur. Ce n'est pas seulement une victoire pour un pays, c'est un symbole pour tout le continent africain. Si un petit pays enclavé peut se relever et prendre le contrôle de son destin, alors pourquoi pas les autres? Nous vivons dans un monde où les décisions audacieuses changent les trajectoires de l'histoire. Le Burkina Faso a décidé de prendre son avenir en main. Et cela pourrait bien être le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Alors quel rôle choisissons-nous de jouer dans cette histoire? La prochaine grande révolution de l'Afrique ne sera peut-être pas celle qu'on attend, mais celle qu'on construit ensemble, main dans la main. L'histoire du Burkina Faso nous montre que même les plus grandes révolutions commencent par de petites actions. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de cette initiative audacieuse? Croyez-vous que l'Afrique, dans son ensemble, peut suivre cet exemple et se réinventer? Si vous pensez qu'il est temps pour un changement radical, laissez-nous un commentaire ci-dessous et partagez cette histoire avec ceux qui croient dans un avenir autonome et prospère pour l'Afrique. Et si vous souhaitez suivre de près l'évolution de cette transformation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, parce que l'histoire de l'Afrique, la vraie, se construit tous les jours.